Monsieur le Président, Iafo Yake. Je redis encore Iafo Yake. Monsieur le Président, Ayafo Ayake les enfants. Merci, Initié. Je suis très contente aujourd'hui. Le Président, il a dit, il a fait. Je tiens à le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. Du début jusqu'à la fin, nous n'avons manqué de rien. Je remercie le Président pour cette initiative, car il a dit, il l'a fait. Et du coup, on est plus que content. En donnant un abri et des commodités aux pupilles de la nation, c'est toute une perspective que le président de la transition offre à ces jeunes orphelins qui verront désormais l'avenir sous de meilleurs auspices. Une superficie de 2,25 hectares, cet édifice est un cadre idéal d'épanouissement, d'hébergement et d'éducation pour les pupilles. Ces installations comprennent des bâtiments d'hébergement, un réfectoire avec sa cuisine, une buanderie, un mur de clôture, des espaces de loisirs et des terrains de sport, des crèches et des restaurants, un environnement digne de l'enfance que nous avons le devoir de protéger. Mesdames et messieurs, chers invités, cette inauguration intervient en un jour symbolique, le 7 juin 2026, soit exactement 5 ans, jour pour jour, après l'investiture du président de la transition, le 7 juin 2021. C'est ce jour mémorable qu'il avait prononcé ces mots, je cite, « J'ai décidé d'allouer les 2/3 du fonds de souveraineté du président aux œuvres sociales et sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. » Fin de citation. 5 ans après, les œuvres sociales se sont diversifiées pour s'étendre à d'autres secteurs. Le bilan de cette initiative sociale et humanitaire, sans être exhaustif, est éloquent et témoigne d'un engagement constant, diversifié et ancré dans les réalités du terrain. Plus de 533 forages réalisés sur toute l'étendue du territoire. Des milliers de kits alimentaires distribués aux personnes vulnérables. Des kits scolaires remis à des élèves dans le besoin, des ordinateurs et des dictionnaires. 400 mototricycles offerts aux personnes en situation de handicap. L'électrification solaire de plusieurs artères de Bamako et la remise de kits solaires aux artisans maliens. 75 ambulances médicalisées ont été remises à différentes structures sanitaires. La création et l'équipement de centres de dialyse à Kaï, Bamako et Sikasso. La construction et la rénovation de plusieurs écoles à travers le pays. Installation de systèmes solaires pour l'autonomie énergétique de 18 centres de santé. Ces 5 années ont été marquées par une adaptation progressive aux réalités du moment. En ces instants solennels, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour 4 de nos collègues des œuvres sociales qui ont malheureusement perdu la vie lors d'une mission commandée dans la région de Nara en 2023. Que leur âme repose en paix. Mesdames, Messieurs, l'inauguration de cette maison des pupilles est l'une des preuves les plus parlantes de la diversification et de la profondeur des œuvres sociales du président de la transition. Elle témoigne qu'au-delà des urgences quotidiennes, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta pense à l'avenir, à ces enfants qui ont perdu un parent au service de la nation et auxquels la nation doit en retour un foyer digne et un avenir assuré. Ce joyau architectural que nous découvrons ensemble est bien plus qu'un bâtiment, comme il a été dit ici. C'est un sanctuaire implanté à Bamako sur une superficie de plus de 2 hectares. C'est la promesse, c'est la traduction concrète d'une promesse sacrée, un symbole vivant de la reconnaissance éternelle de la patrie. Le président de la transition a apporté un soutien inestimable aux pupilles à travers la mise à disposition d'importants équipements informatiques destinés à renforcer l'éducation et la formation des pupilles. Il a également doté l'institution d'une logistique roulante significative, comprenant un bus de 70 places flambant neuf, un minibus, ainsi qu'un véhicule pick-up contribuant à l'amélioration des conditions de travail.
Au-delà de ses appuis matériels, son Excellence n'a cessé de manifester sa solidarité à travers des dons réguliers de vivres, de cadeaux et d'autres formes d'assistance en faveur des pupilles. Parmi les gestes les plus symboliques figure sans doute l'accueil annuel qu'il leur réserve au palais présidentiel, témoignant de son attachement aux valeurs de solidarité, de protection des pupilles. Les pupilles de la nation n'oublieront jamais les actes de générosité et d'attention particulière que le président de la transition, chef de l'État, témoigne année après année. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, distingués invités, la vie réserve parfois des trajectoires sinueuses, des épreuves précoces et injustes. Les enfants et les jeunes qui seront accueillis ici ont tous déjà un parcours marqué par la fragilité. Notre devoir, en tant qu'État, collectivité territoriale, société civile, est de leur tendre la main. Non pas par simple charité, mais par justice, par devoir de protection et par amour de notre prochain. Dans cette nouvelle maison, toutes les pupilles de la République trouveront un siège. Au réfectoire, les pupilles s'assiront côte à côte et pour le simple fait de manger à sa faim cessera d'être une inquiétude pour devenir une joie partagée. Ces pupilles de la République seront les pensionnaires de cette maison, proviennent de diverses corporations et catégories socio-professionnelles ayant servi la nation avec dévouement. Ils regroupent notamment les enfants des militaires et des paramilitaires tombés sur le champ d'honneur ou décédés en service, les enfants des préfets, les enfants des victimes de l'attaque du bateau Tombouctou, les enfants des chauffeurs et transporteurs routiers dans le cadre de l'approvisionnement du pays en carburant, les enfants des agents affectés des stations de péage, ainsi que ceux des agents des eaux et forêts, de la douane. Ils comprennent également les enfants des médecins, d'enseignants, d'agents de santé, d'agents de l'agriculture, ainsi que ceux de nombreux fonctionnaires et agents d'État décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Cette diversité de cohortes illustre le caractère inclusif et solidaire du dispositif national de protection mis en place en faveur des enfants ayant perdu un parent au service de la République, garantissant ainsi la reconnaissance de la nation envers le sacrifice consenti par leurs parents pour le développement, la sécurité et la stabilité du pays. Les parents de nos pupilles ont tant aimé ce pays et qu'ils lui ont offert ce qu'ils ont de plus précieux, leur propre vie. Et lorsqu'un héros tombe pour que la nation demeure debout, il laisse derrière lui un enfant. Cet enfant attend non seulement une main tendue, une voix douce, un foyer et toute la reconnaissance de la nation. Mesdames, Messieurs, cette maison abrite une salle informatique afin que ces enfants n'aient jamais un train de retard sur le monde qui les attend. Elle abrite une salle de sport entièrement équipée, des salles de jeux où résonneront les éclats de rire et des terrains de football, de basketball, de volleyball, car un enfant qui court et qui joue est un enfant dont le cœur se répare. Aux plus hautes autorités de notre pays, je vais exprimer ma profonde reconnaissance pour avoir transformé une fois encore une parole donnée en une réalité tangible. À tous les artisans qui ont participé à la concrétisation de ce joyau architectural, aux dévoués de l'agent de l'ENAPUMA, à la commission de pilotage, j'adresse la gratitude de toute une nation. Que cette maison des pupilles devienne pour chaque enfant qui en franchira le seuil, le lieu béni où l'ombre cède à la lumière et où la vie doucement recommence. J'ajouterai, Monsieur le Président, que cet édifice est doté de 3 sources d'énergie. L'énergie solaire, nous avons l'EDM qui est là et nous avons aussi les groupes. Le bâtiment est doté de forage aussi. Et dire que, conformément à vos instructions, jusqu'à 70% des équipements ont été faits localement par nos artisans. Donc, vive les pupilles, vive la solidarité. Encore une fois, merci. Merci à mon nom, merci au nom des pupilles et surtout merci au nom de toutes les populations vulnérables du Mali que vous n'avez jamais oubliées depuis que vous êtes là. Que Dieu vous récompense. Merci.